Par la fumée, c'est le sens étymologique du parfum, perfumum en latin. Les premiers usages du parfum, c'était vraiment cette idée sacrée de la volute qui allait monter pour porter un message aux dieux. Ici, on est dans des anciennes usines de LT Piver, une marque de parfum. Et dans ces bâtiments étaient confectionnés les odeurs, mais aussi étaient mis en bouteille les parfums. Donc ça a toute une résonance sur la question de la mémoire que les lieux peuvent habiter, sur la question aussi de l'aura des choses. Qu'est-ce qui fait que quand on rentre dans un espace, il y a cette espèce d'atmosphère qui est particulière. La sélection des artistes s'est faite de manière assez fluide puisque l'olfaction est mon sujet de recherche depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Donc c'était majoritairement des artistes dont je suis le travail depuis plusieurs années. Et il se trouve que parmi ces artistes, il y a des résidents et des résidentes de Pouche. Quand on travaille avec les odeurs, c'est une manière d'envisager la curation qui est un petit peu particulière parce qu'on ne peut pas contenir les odeurs, on ne peut pas les enfermer. Il y a vraiment une idée du contrôle qu'il faut oublier. On n'est pas du tout dans un rapport de perception comme on va l'avoir avec une peinture, avec une sculpture, où l'espace de l'œuvre est défini. Là, avec les odeurs, il y a vraiment une liberté volumique qui est propre aux odeurs et à la matérialité des odeurs. Je me suis dit que j'allais prendre mon parti de cette liberté olfactive et de mettre des odeurs et des œuvres un peu partout de manière assez poreuse. Donc il y a des œuvres du sol au plafond, dans les coins, dans les toilettes. Les odeurs ont cette particularité d'aller où elles veulent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles de nombreux artistes travaillent avec les odeurs par rapport à cette liberté formelle en fait qu'elles permettent. Antoine Renard parle du champ élargi de la sculpture par les odeurs. Et toujours dans ce rapport de non-contrôle, je voulais qu'il y ait des œuvres qui soient en correspondance, mais plusieurs œuvres de un ou d'une artiste. Donc on retrouve comme ça des échos dans toute l'exposition de plusieurs artistes, justement pour appuyer cette idée de porosité, parce que les odeurs se mélangent et vivent en fait les unes avec les autres. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez beau aussi d'un point de vue philosophique d'envisager cette cohabitation-là. Une autre chose qui est très politique avec les odeurs, c'est que leur perception est très horizontale. Il n'existe pas de nuancier pour les odeurs, à contrario des couleurs ou des formes qui nécessitent vraiment une connaissance de l'histoire de l'art pour pouvoir comprendre ce qu'on voit. Et ça aussi, c'est quelque chose qui touche particulièrement les artistes qui utilisent les odeurs. C'est cette liberté d'interprétation qui fait qu'il n'y a pas une verticalité du message de l'artiste qui va primer sur l'interprétation des publics. Avec les odeurs, on a une dimension très libre de l'interprétation et tout le monde peut sentir une œuvre et se l'approprier avec ce qu'il ou elle a vécu et avec son expérience.